Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Céline. Tu as créé un institut d'accompagnante parentalité. Aujourd'hui, on va parler du massage bébé. Quel est l'intérêt de les masser, ces petits bouts de chou? Alors, il y a énormément d'intérêt et de bienfaits dans le massage bébé. Hein. On a des listes non exhaustives, j'ai envie de dire. Ouais. Mais de manière générale, hein, comme je le dis souvent, en fait, on retrouve toujours dans toutes mes activités le développement et la création du lien d'attachement. Les séances de massage bébé, c'est avant tout en fait une séance de communication privilégiée entre le bébé et le parent. Hein. Donc c'est vraiment un vrai moment de partage et d'amour. Voilà, c'est pas juste je fais le massage pour soulager un mot spécifique à un moment précis. Voilà. Une fois qu'on a compris tout ça, déjà, on ne va pas avoir le même objectif et du coup le même résultat à travers le massage. Exact. Mais le massage bébé va aussi permettre d'accompagner au développement psychomoteur du bébé, hein, d'intégrer les réflexes archaïques, de libérer les émotions, donc de pouvoir diminuer les pleurs du soir. Soulager aussi tout ce qui est maux de ventre, hein, au niveau des coliques, les constipations. On va pouvoir travailler aussi sur les pieds avec de la réflexologie pour pouvoir agir en effet sur tout le corps. Donc il y a énormément de bienfaits à travers le massage bébé. Hein. Il ne faut vraiment pas mettre de côté le toucher, hein, qui est vraiment un besoin vital auquel on n'en parle pas assez, mais il est capital pour ces petits êtres. Exactement, parce qu'en plus on les porte de moins en moins, on culpabilise les parents de dire tu vas en faire un bébé à bras. Du coup entre le lit, le cosy, la balancelle, le tapis d'éveil, le bébé passe de moins en moins de temps dans les bras de ses parents et les études montrent clairement qu'aux États-Unis et en Europe, les enfants pleurent 2 ou 3 fois plus qu'en Afrique ou en Asie, où justement ils sont collés à leur maman, ces petits bouts de chou, ou à leur papa, hein, c'est juste une question d'une personne qui prend soin d'eux. Donc en effet, le massage a encore plus d'importance ici, où justement les bébés sont moins en contact avec leurs parents. Ouais, ça va vraiment nous rapprocher et nous raccorder en fait avec le maternage proximal. Ok, tu dirais qu'un massage bébé par jour, c'est minimum dans l'idéal, parce que même si c'est que 5 minutes, c'est 5 minutes, ça serait combien de temps pour toi ? Alors en termes de durée sur la séance de massage, alors ça va varier en fonction de chaque bébé évidemment, en fonction aussi de l'âge, mais clairement à la naissance on ne va jamais dépasser 5 minutes puisqu'on a 5 minutes d'éveil participatif pour un bébé. Ok. Donc ça va être vraiment des toutes petites séances, puis après on va passer sur du 10 minutes, je pense que 10 minutes c'est déjà des bonnes séances, d'accord. Avec toute la préparation, les petits rituels, parce qu'on ritualise beaucoup en fait la séance. Pour sécuriser le bébé, tout simplement. Bien sûr. D'où l'importance justement que ça soit un entourage maternant qui fasse ces petites séances. Et tu recommandes, vu que c'est un rituel, de commencer toujours par les mêmes gestes et de finir toujours par les mêmes gestes, qui est un peu des étapes, c'est ça, repérantes pour Effectivement, l'enfant ? il y a toujours un petit rituel de début de séance, puis un petit rituel d'application d'huile. On prévient le bébé en fait, déjà juste en faisant un rituel dans le temps, d'utiliser vraiment tout le temps le même moment, puis aussi dans l'espace, on va choisir un petit endroit où on utilisera toujours le même. La petite musique, toujours la même pour la séance de massage. Déjà, le bébé comprend ce qui est en train de se passer. Ça lui laisse le temps de nous montrer s'il est ouvert ou pas au massage, parce que le bébé nous parle. Il suffit de l'observer. On l'apprend vraiment à travers à travers les ateliers de massage bébé. Et puis en formation aussi, on parle beaucoup de la communication gestuelle, de la communication non verbale du bébé, parce qu'une fois qu'on a compris que le bébé nous parlait, on peut communiquer avec, et là c'est magique. On est bien d'accord. Oui. Est-ce que tu observes qu'il y a des bébés qui supportent pas être massés ? Le massage n'est pas une chose facile, ou c'est un blocage qui se passe ailleurs et qui a besoin d'être débloqué justement par le massage ? Ouais, alors ça peut arriver. J'ai déjà eu le cas de cas un petit peu difficiles avec des bébés qui ont été maltraités ou des bébés adoptés. Donc on va procéder d'une autre façon. Souvent on fait des massages, beaucoup de palpations pour l'intégration du schéma corporel. Et puis on va commencer en fait avec des séances où le bébé va être tout habillé. Et puis petit à petit, on va faire intégrer chaque mouvement. Et j'ai jamais eu le cas d'un bébé qui au final n'acceptait pas le massage. D'accord. Ok. Oui, le lien arrive à se faire dans le corps à corps, mais avec un processus différent. Voilà. D'accord, oui. Quand on a vécu des traumas déjà tout petits. Même sur un accouchement ou même sur ce qui s'est passé pendant la grossesse. Il faut voir l'histoire de la maman aussi. L'utérine est très importante. Exactement. Merci beaucoup Céline d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais de rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À très vite. Au revoir.